Les Ivoiriens et les Ivoiriennes sont dans leur grande majorité encore sous le choc de la disparition brutale de leur Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais profiter de cette occasion pour adresser mes condoléances à toute la nation ivoirienne et surtout à sa famille biologique, certainement très éplorée, car l'homme avait une certaine notoriété dans son fief natal. Une question à la croisée des chemins peut en cacher une autre. Le décès de M. Amadou Gon Coulibaly, AGC, est en fait un double choc pour la Côte d'Ivoire, car le défunt était aussi le candidat du RHDP à l'élection présidentielle prévue pour octobre 2020. Au vu de la situation politique actuelle, le RHDP pour beaucoup d'analystes politiques, de par sa situation sur le terrain et avec l'appareil de l'État, était bien parti pour gagner. On peut donc supposer que la population ivoirienne s'était faite à l'idée que leur futur président de la République aurait pu bien être M. Amadou Gon Coulibaly. Ceci avait l'avantage psychologique de donner une certaine visibilité à ce que demain ou l'après Ouattara sera fait. Avec sa disparition brusque, la question sur toutes les lèvres est donc, qui sera le remplaçant de AGC? En fait, il s'agit là pour beaucoup d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes d'une double question, notamment moins qui sera le remplaçant pour l'élection d'octobre de 2020, mais surtout moins que deviendra la Côte d'Ivoire après M. Ouattara, et cela dans un futur proche, en ce qui concerne la stabilité politique et le développement économique. On a beau dire on ne mange pas goudron, Ouattara est un dictateur, et la population préfère bien du goudron, même biodégradable, que pas de goudron du tout. Il est aussi évident qu'une situation de stabilité à l'ivoirienne vaut mieux que la version stabilité du Mali. La réflexion du conseiller virtuel. Si j'étais le conseiller politique du président de la République en la personne de M. Ouattara, que proposerais-je comme solution pour le RHDP? Une analyse à froid demande que l'on liste toutes les alternatives virtuelles imaginables. Conclusion. Comme chacun peut s'en rendre compte, il n'y a pas de solution parfaite. La paire Hachi/Bakayoko ou Bakayoko/Hachi serait à mon avis une option envisageable. Si elle est bien encadrée par leur parti, il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas, si toutefois elle gagnait les élections d'octobre 2020. La Côte d'Ivoire doit se mettre à l'évidence que les personnalités providentielles ne font leur apparition qu'une fois chaque 25 ans, si ce n'est chaque 50 ans. 1960, Félix Houphouët-Boigny pour asseoir la nation et la rendre visible. 1990, Laurent Gbagbo pour le combat de l'alternance politique. 2010, Alassane Ouattara pour le second souffle de développement. C'est d'ailleurs pour cela que la gestion de l'État doit être inclusive et comprendre toutes les composantes de l'échiquier politique, pour éviter l'immobilisme et assurer la continuité dans le développement. Nos institutions doivent être continuellement renforcées et l'opposition doit comprendre qu'elle a un rôle important à jouer pour l'équilibre et éviter les dérives. La situation actuelle devrait aussi nous enseigner que des opportunités viennent toujours et par conséquent, travailler à être prêt pour l'alternance est fondamental pour une opposition. Le peuple ivoirien est à la croisée des chemins, mais il est mieux préparé pour éviter une situation à la malienne avec Ibkou, à l'algérienne avec Bouteflika. La stabilité de la CEDEAO passe aussi par celle de la Côte d'Ivoire. Ainsi, il y a bon espoir que le bateau ivoire prenne le bon chemin. Avec la bonne volonté, on trouve toujours une bonne solution à un problème politique posé.